Je viens d'arriver à destination. Vous devez vous demander qu'est-ce qu'elle fout dans un champ, mais je vais vous montrer juste après. C'est la première fois que je dors dans un endroit comme ça, un peu insolite. Et là je suis toute seule en plus, au milieu de rien. Ça va me faire trop du bien. J'avais trop hâte de faire cette expérience. J'avais vu un vlog de la chaîne Soy Milk Sunset, c'est Soukaina, et elle avait fait une nuit dans une tiny house. Et en fait j'étais en contact avec Tiny House avant ma cure des réseaux sociaux, tout ça, et c'est vrai qu'après on a perdu contact et après on a repris contact, et en fait je me suis dit bah go, j'ai eu l'opportunité de dormir dans une tiny house en Bretagne et on y est. Je vais vous faire un petit room tour, mais en fait je suis au milieu de nulle part. Vous avez une ferme qui est là-bas, là vous avez des animaux par là, je vous montrerai après. Et en fait là le champ a été labouré il y a quelques semaines, enfin on m'a prévenu je crois que c'est 3 jours avant mon arrivée. Donc je vais vous faire un petit room tour. Je pense que ce sera un mini vlog. Putain j'ai déjà le nez qui coule, je pense que j'ai des allergies. Je pense que ce sera un mini vlog parce que j'avais trop envie de filmer un peu ça, cette expérience, et de vous la partager un peu en direct sur YouTube. Je vais vous faire un room tour du lieu où je suis. Par contre il fait super chaud à l'intérieur. Je pense que vu que le soleil tape, et je pense que c'est un espèce de bungalow, je sais pas, il y a beaucoup, enfin c'est bien, très bien isolé. Je pense du coup la chaleur, on la ressent à fond. Là vous avez une petite entrée avec une table de pique-nique pour manger, tout ça. Et ici vous avez des petites chaises pour se poser, un petit barbecue, ça j'adore franchement. Si j'étais pas toute seule je l'aurais fait, mais là je sais même pas comment ça fonctionne. Donc première pièce, c'est une petite salle de bain comme ça. Franchement il y a tout ce qu'il faut. Ils fournissent les serviettes avec, une petite douche. Voilà, c'est pas mal, hein. Je m'attendais pas en fait, honnêtement. Je pensais pas que ça allait être aussi complet en termes d'installation. Ensuite, on avance et là on a la petite kitchenette. Vous avez mais tout ce qu'il faut à l'intérieur. Là vous avez un frigo. J'ai laissé ce que j'ai pris tout à l'heure du coup. Enfin j'ai acheté des trucs avant d'arriver. Là vous avez du café, du thé, une petite... c'est quoi ça, une bouilloire. Je sais même pas comment ça fonctionne. J'ai jamais utilisé ça de ma vie. Je pense que je vais éviter de l'utiliser sinon je vais foutre le feu à la baraque. Ils m'ont laissé 2 petits mots trop gentils. Donc Pauline de Tiny House m'a laissé un petit mot pour me souhaiter un bon séjour. Et un petit mot de Camille et Nicolas. Je pense que c'est les propriétaires de la ferme et du champ dans lequel est la maison. Et elle m'a dit qu'elle m'a pris un petit bouquet. Enfin, on pouvait pas résister de me prendre ce petit bouquet de bouquet carotte. D'accord, je sais pas que ça s'appelait comme ça. On retrouve la partie principale. Donc la pièce un peu, enfin la partie un peu lit. J'adore. Là vous avez un poêle aussi. Donc là j'ai commencé à installer mes affaires. Vous avez un bureau, tout ça. Là vous avez plein de rangements. Et là vous avez le lit. C'est trop beau. Bah du coup le champ a été labouré donc normalement tout est vert. Et là vous voyez, là-bas j'ai un champ. J'ai des champs en fait, je suis entourée de champs. Parce que là je vais explorer un petit peu les alentours. J'ai vu qu'il y avait un champ avec des animaux et tout à côté. Donc je vais explorer un peu tout ça. Vous savez, ça me fait trop rire parce que j'ai envoyé du coup un petit room tour en direct à mon copain et il me dit mais c'est la ferme célébrité quoi, avec les animaux et tout. Vous savez moi à quoi ça me fait penser? Ça me fait trop penser à, je sais pas si vous aurez la ref, c'est vous savez The Simple Life, je crois que c'est ça le nom, avec Paris Hilton et Nicole Richie. C'était mais hilarant, c'était les meufs vraiment de la jet set qui avaient tout dans leur vie et tout, et elles se retrouvaient chez des agriculteurs ou des familles, je crois que c'est des familles d'agriculteurs ou dans des milieux un peu ruraux. Et elles s'occupaient des animaux et elles étaient dans les champs et tout, enfin c'était hilarant. Du coup ça me fait trop penser à ça. Je suis un peu avec mes habits de citadine là, en fait j'avais pas calculé mais c'est vrai que j'aurais pas dû mettre mes sambas quoi. Et c'est vrai que du coup je suis en train de me dire que les téléréalités avant et tout c'était quand même un mood, et quand même un autre level qu'aujourd'hui. C'est vrai que maintenant je regarde plus du tout la télé-réalité, la télé tout ça je regarde plus du tout. C'est vrai que avant je crois que les dernières téléréalités que je regardais c'était peut-être collège, lycée, vous savez quand vous rentrez chez vous et que vous avez envie de vous détendre après les cours, vous allumez W9, M6, TF1, enfin bref vous regardez toutes les téléréalités à la suite parce que tout est fait pour que vous puissiez regarder tout à la suite. Et du coup je regardais ça avant c'était trop drôle, moi j'adorais The Simple Life, je regardais mais un petit peu, après j'étais encore super jeune donc c'est vrai que je connaissais pas plus que ça, je voyais des extraits de temps en temps. Donc The Simple Life, j'adorais les anges, vous savez les anges en mode avec Nabila, tout ça, enfin vraiment les premières saisons avec Fred et tout, enfin c'était vraiment des pépites ces saisons. Je regardais aussi pas mal, j'adorais, ça date de ouf, c'était c'était Virgin 17 à l'époque je crois, c'était Next, c'était mais trop drôle. La dernière fois on s'est regardé des compilations Secret Story à l'ancienne avec Benoît, Amélie,
avait d'autres, Aurélie, Marie, tout ça, enfin c'était trop drôle avec Kayem et tout, enfin franchement j'adorais ces saisons là. Mais c'est vrai que maintenant je regarde plus du tout la télé. Je pense les téléréalités avant, je suis vraiment en train de parler de téléréalité au milieu d'un champ. Mais en fait les téléréalités avant c'était des jeunes comme vous et moi qui avaient je sais pas 20, 22 ans, 25 ans, enfin bref peu importe. Et c'était des jeunes de la vraie vie. Genre c'était pas des jeunes qui voulaient du buzz parce qu'avant t'avais pas Insta, t'avais pas tout ça. C'était des jeunes juste qui voulaient vivre une expérience, qui voulaient partir en vacances gratuitement ou gagner la cagnotte qui était en jeu. Mais c'est tout en fait. Bref, je vais arrêter de parler de ça. Bon, je viens de finir ma skincare, on dirait que je suis toute rouge, mais non, je suis luisante. Mais bref, j'adore et il fait encore jour, il est même pas, enfin je crois qu'il est 21 h. Mais là j'aime trop parce que je vais me faire ma tisane, ma tisane de mémère, nuit tranquille au miel. Et puis voilà, ensuite je pense que je vais me poser dans le lit, je vais lire un petit peu. J'étais pas sûre qu'ils avaient des tisanes et tout. Mais là je crois qu'ils ont que du rooibos, du thé vert menthe. Et en fait j'aime pas trop prendre du thé le soir, je préfère les infusions. Donc je vais prendre ça, je vais mettre mon collagène à l'intérieur. Et celui-ci en fait je l'ai reçu en stick. Donc je trouve ça trop pratique pour les déplacements et tout. Et pour vous expliquer un peu le truc, c'est l'application Shoes App, c'est une application de vente privée, je connaissais pas du tout. Ils m'ont contacté pour que je puisse tester l'application et pour que je puisse tester une vente privée. Donc c'est ce que j'ai fait avec la vente privée M. Franchement c'est une marque de compléments alimentaires que je consomme depuis, je pense que vous devez le voir depuis le début de ma chaîne YouTube. Je la consomme depuis maintenant plus d'1 an je dirais. Et j'adore leur collagène, que ce soit celui-ci c'est le nouveau, c'est le neutre, je l'ai jamais goûté. Mais vous avez le Matcha Glow, vous avez aussi le Mocha Glow que je connais bien. Après ils ont d'autres saveurs que je n'ai jamais testé encore, mais du coup ils avaient une vente privée sur Shoes App, donc je trouvais ça trop bien. J'en ai profité du coup pour prendre celui-ci, pour prendre ceux que je connais déjà aussi, et j'ai pris cette brume d'ambiance, elle sent trop bon, je l'ai prise avec moi tellement je l'adore. Je trouve qu'elle est hyper chaleureuse, elle détend, elle est conviviale, enfin j'adore, faut vraiment... L'odeur est incroyable. Donc vous avez à l'intérieur des notes de fleurs blanches, santal, muscle blanc. Donc je suis super contente d'avoir pu tester l'application. Et j'en ai profité vu que en général quand je vous parle d'applications, de produits, enfin bref quand je vous parle de quelque chose que je teste et qu'on m'offre dans le cadre d'une collaboration ou de gifting, ce sont uniquement des choses que moi je peux consommer. Et là on est la preuve, c'est que en fait du coup sur l'application j'ai vu qu'il y avait d'autres ventes privées et j'ai craqué. À titre personnel, j'ai acheté des choses. Vous aviez, je vais vous montrer, j'ai acheté ce short en lin de la marque Rouri. Il était en vente sur l'application et en fait c'est une marque espagnole et je crois qu'ils faisaient jamais de vente privée avant. C'est une grande première et du coup j'ai pris celui-ci, il est trop beau en lin comme ça. En plus je cherchais un short en lin justement pour ma garde-robe de cet été. Et j'ai acheté aussi sur une autre vente privée. C'est la marque, je crois que c'est Salt Eston, un truc comme ça, c'est une marque de gel douche, déodorant, de cosmétiques clean. Et j'ai pris du coup les déodorants qui sont apparemment d'une compo hyper clean, tout ça. Et du coup bah j'ai pas encore reçu la commande, donc j'attends. J'ai un petit code parrainage si ça vous intéresse, je vous le mettrai soit ici, soit en barre d'infos, soit en commentaire, je sais pas trop encore. Mon setup de journaling et de lecture sont prêts. Donc je pense que je vais commencer ma petite soirée tranquille. Je sais pas ce que j'ai mais je suis KO. Mais du coup je vais faire mon journaling et je vais commencer un nouveau livre. Par contre j'ai pas de connexion donc j'espère que je vais réussir à faire un partage de pour charger mon nouveau livre. Parce que je commence... Enfin, là j'étais sur ce livre là, Le Club des 5 h du mat. Je l'ai terminé hier soir.
il l'aimait trop bien. Maintenant il ne reste plus qu'à mettre en application ce qu'il enseigne dedans. Et je vais commencer celui-ci, Excessively Obsessed, de Tache Oakley. En gros c'est la fille, enfin c'est la femme, la fille pour qui je me prends. C'est la femme qui a créé, enfin co-créé la marque de maillot de bain Monday Swimwear. C'est une Australienne. C'est une créatrice de contenu et qui a créé sa marque de maillot de bain, je sais plus, depuis plusieurs années. Je sais plus exactement combien d'années. Et en gros elle a créé son livre sur l'entrepreneuriat, sur comment créer sa marque, sur tout ça. Et je suis, je pense que c'est pas nouveau pour ceux qui suivent les vlogs, mais je suis passionnée par ce genre de livres, d'histoires, de biographies, enfin tout ce qui est histoire sur l'entrepreneuriat, sur comment les personnes ont réussi à créer quelque chose et tout. Ça me fascine, donc je vais commencer son livre ce soir je pense. Il n'était pas traduit en français, donc il est en version originale. J'espère que je vais bien dormir parce que dans le vlog de Sukaina, en gros elle dormait. Enfin elle a passé 2 nuits dans sa tiny house et en gros elle avait ressenti au bout, je crois que c'est la première nuit, elle s'était dit c'est bizarre, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose sous mon matelas, comme si quelque chose, un animal ou j'en sais rien, un petit animal s'était faufilé sous le matelas. Et en fait je me dis mais c'est peut-être vrai parce qu'en fait vu que la tiny house en soi c'est une espèce de grosse caravane, donc je pense que tu vois on peut se faufiler par en dessous, j'en sais rien, mais trop bizarre. Du coup j'espère que ça va le faire, j'espère que je vais bien dormir. Il fait quand même super chaud, je pense que l'isolation elle est vraiment top, mais il fait quand même super chaud. Et il y a un truc aussi à préciser, c'est que je pense qu'il faut pas avoir peur des insectes parce que là quand je suis rentrée dans la tiny house cet après-midi, en gros la fenêtre de la salle de bain et de la cuisine était ouverte et du coup il y a des petits insectes, vous savez, des moucherons, des petits moustiques et tout qui sont rentrés. Du coup là il y en a encore un petit peu que j'ai pas réussi à faire partir. Et aussi là, vu que la nuit commence à tomber et que j'ai la lumière allumée, il y a des insectes. Je voyais là tout à l'heure, il y avait des cousins ou des gros trucs qui essayaient de taper contre le carreau pour rentrer. Là je vois des araignées et tout. Ah, rien que de parler de ça, j'ai l'impression d'avoir une araignée qui monte sur moi. Mais du coup il y a je vois une araignée mais c'est dehors tu vois, mais du coup je pense qu'il faut pas avoir peur des insectes quoi. Mais bref c'est quand même super apaisant quoi. Bon, nous sommes le lendemain matin. J'ai trop bien dormi. Par contre, j'ai galéré à m'endormir. Ça fait... Enfin, je me suis endormie, il était 2h du mat. Et c'est vrai qu'en fait, je me disais ça, mais ça faisait tellement longtemps que j'avais pas dormi seule dans un endroit que je connaissais pas. Ça faisait 2 ans que je crois que j'avais pas fait un truc solo comme ça où je partais dans un endroit que je connaissais pas. Et je trouve que c'est complètement différent. Moi j'adore être seule dans ma vie de tous les jours et tout. Mais t'as quand même ton confort. Alors que quand tu pars seule comme ça dans un endroit neutre ou dans quelque chose que tu découvres que tu connais pas du tout, bah c'est complètement différent, tu vois. Genre j'arrive plus à réfléchir, à trouver des idées, à être créative ou même me ressourcer. Vraiment quand t'es dans un endroit neutre, seul, ça te permet de te poser des questions, ça te permet d'être seule. Genre hier en fait, même quand j'arrivais pas à dormir, j'avais plein d'idées qui me venaient en tête, j'avais plein de choses, de questionnements qui me venaient en tête que je n'ai pas forcément quand je suis toute seule chez moi. Donc je trouve que c'est trop bien comme type d'expérience. Faudrait vraiment que je refasse ça, je pense 1 ou 2 fois par an, même quand j'aurai des enfants plus tard, juste partir, je sais pas, un week-end, une semaine seule à me ressourcer, mais vraiment ailleurs quoi, pas juste chez moi, vraiment partir dans un autre endroit, même si c'est à 1 heure de chez moi comme là, ou plus loin par exemple, j'en sais rien. Mais et je vous ai pas précisé ça parce que hier j'étais un peu dans le truc, dans la découverte et tout, dans l'euphorie. En fait toutes les tiny house, enfin la tiny house dans laquelle je suis, vous en avez partout en France. Je vous mettrai de toute façon le site en barre d'infos, mais vous avez plein de tiny house en France. Et ce que j'adore dans le principe, c'est que toutes les maisons que vous trouverez en France en fait, elles sont éco-responsables, donc elles respectent l'environnement, etc. Chaque maison est placée sur des sites de prestataires, d'agriculteurs, de prestataires locaux, dans des fermes, dans des domaines, etc. Et je trouve ça trop bien. Bref, je vais attendre mon petit déj. Il fait pas super beau, donc je sais pas si je vais faire des photos. J'avais prévu, tant qu'à être là, je voulais créer un peu de contenu. Donc j'en ai créé hier, mais je sais pas si j'en recrée ce matin parce qu'en fait il fait pas très beau. J'ai reçu mon petit déj, du coup j'ai eu pain complet, yaourt, ça c'est des œufs durs, du beurre pour mettre sur le pain j'imagine, confiture, ça c'est quoi? Confiture de fraises et nectar de framboise fraise, ça a l'air trop bon ça. Bon, je pense que je vais conclure ce vlog ici. J'ai vraiment une tête de détraquée, mais j'ai
trop la flemme de me coiffer, de me maquiller. Et 10h30 et je dois rendre la maison vers 11h. Donc là mes affaires sont bouclées, j'ai pris mon petit déj, donc je pense qu'il est temps d'y aller. En tout cas c'était trop cool comme expérience. Merci pour l'invitation Parcelle Tiny House, je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'espère que ce mini vlog vous a plu. Moi j'ai adoré en tout cas filmer et partager cette expérience. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je sais pas du tout combien de temps durera le vlog. Ça se trouve il peut durer 5 comme 15 minutes, j'en sais rien. C'est selon comment je vais faire le montage. Bref, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, vous abonner si mon contenu vous plaît et à vous abonner aussi sur mon Instagram. Puis voilà, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous, aimez-vous. Salut guys.